Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, je vais vous faire votre tirage, votre guidance pour l'équinoxe du vendredi 20 mars 2020, l'équinoxe de printemps. Quelles vont être les énergies de l'équinoxe de printemps? Alors je vous ai fait un tirage, toutes les cartes tombent à l'endroit avec moi, je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux, hein, tant mieux. Pardon. Et donc, en général, ce premier tirage, celui d'en haut, nous indique que, et même l'ensemble, hein, nous indique que nous allons dans une nouvelle vague d'énergie. Nous allons dans des énergies nouvelles, dans des énergies toutes neuves. Ça nous indique que nous devons lâcher les dernières petites scories qui sont encore accrochées après nous, après notre âme. Les derniers petits schémas qui nous empêchent encore d'avancer, qui nous polluent un petit peu, vous savez, ces vieilles ombres, ces vieux trucs qui nous ralentissent, y compris des personnes que l'on en a marre d'aider parce que vous avez beau apporter votre soutien depuis des années, vous avez beau tout faire. Ces personnes-là ont l'habitude que vous les aidiez et vous avez beau leur montrer le chemin, elles ne veulent pas comprendre. Elles ne veulent pas comprendre que vous aussi, vous devez évoluer. Et en fait, vous voulez traîner. Alors au bout d'un moment, même si vous les aimez, c'est un service à vous rendre que de les laisser, ces personnes-là, sur leur propre chemin d'évolution. Parce que sinon, vous ne pourrez jamais avancer. Jamais. Donc dans ces énergies-là, on nous indique que nous devons abandonner toutes ces, toutes ces vieilles choses qui nous collent encore à notre âme si nous voulons entrer de plein pied dans ces nouvelles énergies. Et ces nouvelles énergies, voilà ce qu'elles nous disent. Tout d'abord, et si c'était facile? Voilà, on a un focus. Et si c'était facile? Alors, j'ai l'habitude, pour illustrer cette carte, de raconter une petite histoire. La première fois que j'ai fait du jardin, le terrain était assez grand, et je me suis dit, j'avais qu'une bêche, hein, je me suis dit, mais jamais je vais y arriver. Jamais je vais pouvoir bêcher ça, je vais me flinguer les reins. Et une personne m'a dit, écoute, c'est simple, tu prends ta bêche et tu fais 1 mètre par jour. 1 mètre par jour, tranquillement, calmement. Et tu vas t'apercevoir qu'au bout d'un moment, quand tu vas te retourner, tu vas t'apercevoir que tu as fait un très grand travail. Et c'est ce que cette carte, je vais y arriver, c'est ce que cette carte nous indique. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. La vie, c'est pas une course, c'est un marathon. Il faut y aller étape par étape. Réglez une étape, reposez-vous. Réglez une seconde étape, reposez-vous, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous y arriverez. Si vous avez un problème actuellement, vous vous dites mais jamais je vais pouvoir le régler. Si, vous pouvez y arriver. D'autres l'ont fait, vous pouvez. Étape par étape, et vous y arriverez. Notre deuxième carte nous dit c'est le burn-out. Chouette, hein? Eh ben non, pas chouette du tout. Ça nous indique justement que avant de faire un gros pétage de plomb, il vaut mieux tout poser et aller faire un tour, prendre quelques jours de repos. Partez dans la nature, faites-vous du bien, s'il vous plaît, c'est pour vous. Faites-vous du bien, lâchez. Laissez ces idées là où elles sont, n'y pensez plus, et allez vous relaxer. La nature, c'est le vraiment, on n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé de meilleur endroit pour se ressourcer. Si vous ne pouvez pas, parce que vous manquez d'argent pour partir ou qu'il y a des soucis, si vous avez un parc autour de chez vous, allez dans un parc, faites-vous plaisir, mais allez au contact de la nature, allez au contact des arbres, de la forêt, et relaxez-vous. Et vous allez voir, quand vous allez rentrer, les problèmes, c'est pas qu'ils vont plus exister, mais vous allez les voir sous un autre angle, et vous allez pouvoir les régler. Parce que dans votre tête,
vous aurez abandonné cette énergie de « Oh, mais comment je vais faire, je ne vais pas y arriver, patati et patata ». Avant de péter les plombs, avant que votre corps réagisse d'une manière physique et vous mette dans l'embarras, on va dire. Donc respectez-vous, respectez votre corps, respectez-vous vous-même, respectez votre âme. Comme dit la carte, respectez votre équilibre et vos valeurs. Avant de faire un pétage de plomb, allez vous relaxer et vous verrez, ça ira beaucoup mieux quand vous reviendrez, ne serait-ce que quelques heures. La dernière, nous avons la relation saine à l'abondance. On voit cette fée de l'abondance qui tient par le bras un autre personnage et qui lui dit « Regarde, c'est simple, il suffit d'y croire, il suffit de vibrer cette énergie de croyance pour pouvoir y arriver. » Pardon. Il ne faut pas avoir de relation malsaine face à l'abondance, quelle qu'elle soit. Il faut avoir des énergies d'acceptation, que ce soit face à l'argent, par exemple, face à quelque forme d'abondance que ce soit. Vous la méritez, cette abondance. Tout le monde la mérite. Tout le monde. Il n'y a aucune différence entre un être humain et un autre. Nous méritons tous l'amour, le succès, l'abondance, ce que vous voulez, à partir du moment où justement c'est de l'abondance. L'univers est infini et il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Que ça soit de l'amour, que ça soit de ce que vous voulez. C'est pour ça, ayez une relation saine à l'abondance. Et là aussi, on vous dit, respectez-vous vous-même, respectez vos valeurs, respectez les valeurs de l'abondance, ces énergies que l'univers vous envoie. N'ayez aucun blocage et acceptez. Acceptez cette abondance, réellement. Au second tirage, nous avons, justement, c'est là où ça me fait chaud au cœur. Première carte, la corne d'abondance. Nous allons, parce que ça concerne tout le monde, nous allons recevoir ces nouvelles énergies de transformation. Nous allons recevoir l'abondance. Vous voyez, on en revient à cette carte. Nous allons recevoir toute cette abondance. Parce que nous entrons, tout le monde, dans une nouvelle vague d'énergie. Et cette abondance, mes amis, elle est pour tous, à condition de ne pas se prendre la tête avec des petits soucis, d'aller faire un tour pour mieux réfléchir et surtout d'enlever ces dernières petites ombres qui restent sur notre âme. En seconde carte, nous avons encore, c'est hallucinant, nous avons l'abondance en éclosion. Comme un jardin naturel, un jardin d'abondance, des oiseaux. Je ne sais pas si on voit, si on peut faire le focus. On a même des pièces qui pendent enfin dans la mousse, dans le lierre, je ne sais pas ce que c'est. Et on a la lumière. On se dirige justement vers cette nouvelle vague d'abondance. Nous avons semé nos graines dans l'univers. Nous avons fait nos lois d'attraction. Eh bien, ça arrive, mes amis. Ça arrive énormément et pour tout le monde. Il suffit de vibrer et d'avoir la foi. Pas de croire, hein. Faut pas se dire, tiens, je crois, parce que moi aussi je crois. Je crois qu'il pleut, je crois qu'il va le faire beau. Non, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est l'amour. La foi, c'est l'amour inconditionnel. Ayez la foi en ce que vous croyez. Là, je peux le dire, vous croyez, vous vous dites, voilà, alors attendez, j'ai la carte, bougez pas. Ayez la foi, je termine. Ayez la foi dans vos convictions. Ayez la foi dans la prospérité. Ayez la foi dans l'amour. C'est la plus belle et la plus grande énergie de l'univers. La foi, c'est l'amour. Ayez l'amour, mes amis. Ayez l'amour et vibrez cet amour
pour faire vos lois d'attraction. Faites-le, vous verrez, c'est tout bonnement magnifique. Et en dernière carte, nous avons la force. La force que vous pouvez trouver en vous. Nous l'avons tous, la force. Nous avons l'ange de la force avec nous. Et cette force, nous devons l'avoir pour terminer d'enlever les derniers petits soucis qui nous restent. Pour l'abondance. Pour l'abondance. Nous l'avons cette force en nous. Alors j'ai oublié, en d'autres decks, je vais commencer par le dernier, nous avons l'archange Raphaël. Le chakra du cœur. L'amour. Aimez-vous, mes amis. Voilà ce que ça veut dire. Aimez-vous. Ayez déjà de l'amour pour vous-même. Ayez de l'amour et faites ce que vous devez faire dans l'amour. Et toujours le même mantra, avec amour, dans l'amour et pour l'amour, s'il vous plaît. Ça peut nous indiquer aussi justement une nouvelle relation, un nouvel amour, pourquoi pas. Mais moi je pense plutôt que selon ce tirage, et dessous on a quoi? Le 7e chakra, l'archange Michael. Écoutez, c'est tout simplement... c'est terrible. C'est terrible. Et sinon, en d'autres decks, sur l'autre tirage, nous avions l'esprit des miracles. Alors là, je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment importante. On vous dit qu'il y a un processus pour vous placer dans le flux énergétique des miracles et élever votre vibration. Alors ça nous dit, il y a 3 étapes au processus. Premièrement, connecte-toi à ta lumière intérieure, puis à la lumière des autres et à celle qui imprègne le monde. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous dis, avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Deuxièmement, purifie ton espace et l'espace du monde en rayonnant cette lumière de ton centre intérieur vers l'extérieur. Tu supprimes ainsi les vieilles énergies, celles que tu ne veux plus porter. Et troisièmement, connecte-toi à l'énergie lumineuse de la situation sur laquelle tu es concentré en ce moment et amplifie cette énergie. Pendant tout le processus, sois témoin de l'énergie des miracles qui entrent dans ton corps et qui se déplace à travers lui. L'énergie des miracles s'est manifestée, tu t'es connecté à elle, elle est dans ton cœur et dans tout ton corps. Vois, ressens, et sois sûr de la plénitude qui accompagne ce processus. L'esprit des miracles veut vivre pleinement en toi. Laisse-toi sentir, expérimenter, connaître et ressentir l'esprit des miracles. Je pouvais que vous la lire celle-là parce qu'elle est vraiment trop complexe et trop belle pour que je me permette de vous dire quoi que ce soit. Et là, petite anecdote, voilà sur quoi je tombe en me promenant hier matin. Voilà mes amis. Juste en ayant terminé mes vœux à l'univers. Voilà sur quoi je tombe. Alors si ça, c'est pas un signe, excusez-moi, mais là... Voilà mes amis, je vous laisse, je vous aime, toutes, tous, du fond du cœur. Et je vous le répète encore une fois, tout ce que vous faites, faites-le avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Je vous dis à bientôt mes amis, je vous aime. Au revoir.